La première chose à faire, c'est d'exiger des sanctions contre le régime d'Aliyev. Il n'y a pas d'autre option. Aujourd'hui, le régime d'Aliyev, du point de vue du droit international, est en train de violer ne serait-ce qu'une décision de la Cour internationale de justice qui évoque la violation de droits fondamentaux. Et nous sommes ici sur le parvis des droits de l'homme. Si la France veut être à la hauteur de sa responsabilité, il faut maintenant qu'elle exige que les sanctions puissent enfin aboutir contre Aliyev, contre ceux qui l'entourent, contre ceux qui organisent ce blocage du corridor de Latchine, parce qu'aucune négociation ne peut avoir lieu, aucune négociation décente ne peut avoir lieu dans une telle situation de violence. C'est impossible. Lorsque un agresseur se rend coupable d'un crime contre sa victime, on n'engage pas une négociation entre l'agresseur et la victime, on commence par mettre fin au crime. Et aujourd'hui, l'Europe est dans une situation de complicité avec le criminel et elle appelle cela processus de négociation et discussion de paix. Mais ça n'a aucun sens. Et nous avons voté au Parlement européen. J'ai déposé un amendement qui a été adopté par le Parlement. Nous avons voté, à partir de cet amendement, l'exigence de sanctions contre le régime de Aliyev. Il faut maintenant que les chefs d'État et de gouvernement, qui sont seuls décisionnaires, se saisissent de cette position et engagent enfin des sanctions. Mais je suis plus inquiet que je ne l'ai jamais été parce que je vois aujourd'hui à quel point, dans une situation de fragilité totale, l'Artsakh est sur le point d'être abandonné. Alors aujourd'hui, les dirigeants occidentaux nous parlent de garanties pour la sécurité des Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh. Mais j'ai dit, moi, aux dirigeants européens, lorsque nous avons échangé sur le sujet la semaine dernière en commission, je leur ai dit, j'ai été à Yerevan, quel Arménien vit encore à Hadrout? Quel Arménien vit encore à Chouchi? Est-ce que nous pouvons sérieusement croire un seul instant que les Arméniens auront le droit de vivre en paix sur leur terre? C'est la seule chose qu'ils demandent. Quand l'Azerbaïdjan aura pris le contrôle de ce territoire, nous voyons très bien en réalité que ce que veut M. Aliyev, c'est une épuration ethnique, c'est un génocide continué. Il veut terminer 1915, ça n'est pas rien s'il dit lui-même qu'il veut chasser les Arméniens comme des chiens. Et honte sur les dirigeants occidentaux qui entendent tout cela, qui ont parfaitement compris le message et qui laisseront faire ce processus génocidaire s'ils abandonnent aujourd'hui le Haut-Karabakh à la brutalité de l'Azerbaïdjan. Je crois que c'est important d'être là, c'est important de montrer que nous n'oublions pas, que nous ne nous tairons pas, que nous resterons mobilisés. Dans 2 jours, j'organise au Parlement européen un colloque sur le siège silencieux du Haut-Karabakh. Ce colloque est pour moi un moment aussi important. Nous y travaillons depuis des mois, mais il arrive dans un moment qui est particulièrement inquiétant et même bouleversant. Et c'est une manière, comme d'autres, de montrer qu'à Paris, mais aussi demain à Bruxelles, à Strasbourg, nous restons engagés pour renoncer à refuser absolument que cet acte de trahison ne s'accomplisse. Et cet acte de trahison, c'est d'abord celui des capitales occidentales, des capitales européennes, qui abandonnent leurs propres principes et leurs exigences de démocratie, qui abandonnent leur objectif d'autodétermination sur l'autel d'une collusion de circonstances avec M. Aliyev et M. Erdogan.